C'est pas normal que nous soyons en train de parler de renaissance, mais nous n'avons pas l'esprit de renaissance. Alléluia. Tu n'as pas dit Amen. La renaissance, c'est un état d'esprit. Et j'ai l'habitude de vous dire que quand Dieu bénit, l'une des raisons pour lesquelles Dieu bénit, c'est de faire de vous une source de bénédiction. Cet après-midi, il y a à peine une heure de temps, je parlais avec mon fils spirituel, celui qui dirige l'église de Boaké. Je lui disais que tu ne peux pas continuer à être béni si toi, tu n'es pas à même de bénir d'autres personnes. Lorsque tu n'es pas régulier dans ta façon de payer ta dîme, dans ta façon de s'aimer dans l'œuvre de Dieu, quand d'autres personnes te bénissent et que toi en retour tu ne fais pas suivre la chaîne, tu arrêtes un processus. Alléluia. Cette église doit aller de l'avant. Il faut que toi qui es ici, tu t'appropries tout ce qui a comme activité au sein de l'église. La force de l'église, ce n'est pas les hommes qui ont, ce n'est pas les finances, ce n'est pas les bâtiments. Ce sont les hommes qui sont les instruments que Dieu utilise pour faire avancer cette église. Amen. Dis à ton voisin, est-ce que toi, tu es un instrument de main du Seigneur? Est-ce que tu es un instrument de main du Seigneur? Qui avait pris la dernière fois les prospectus? Qui avait pris son prospectus? Est-ce que tu as pris le temps d'inviter les gens? Est-ce que tu as pris le temps d'intercéder pour qu'ils puissent venir? Oui. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Que sa faveur soit sur toi. Dis-moi un bon Amen. Dis-moi un bon Amen. Dis-moi un bon Amen. Lève ta main pour la dire éternel, éternel. Dans le nom de Jésus, enlève de ma vie toute forme de honte et d'humiliation. Toute situation de honte et d'humiliation soit ôtée de ma vie, soit enlevée de ma vie. Au nom de Jésus, pas les mains, commence à prier ce soir. Lève ta voix. Est-ce que tu fais quoi entendre sa voix? Lève ta voix, prie. Lève ta voix, prie. Ce soir, au nom de Jésus. Donc, on se dit prie ce soir. Lève ta voix, commence à prier. Lève ta voix, commence à prier. Je prie que toute situation de honte dans ma vie soit oubliée au nom de Jésus. Le masque de la honte, le masque de l'humiliation, libère ma vie, libère ma vie, libère ma vie. Libère ma vie, libère ma vie, libère ma vie. Et ne pas quitter au nom de Jésus. Lève ta voix, prie ce soir. Tu as besoin de prier, tu as besoin de prier, tu as besoin de prier, tu as besoin de prier. Lève ta voix, prie ce soir. Et ne pas quitter au nom de Jésus. Viens dans ta voix, viens dans ta voix, viens dans ta voix. Et ne pas quitter au nom de Jésus. Alléluia. L'une des choses les plus importantes dans la vie spirituelle, dans la vie chrétienne, c'est votre capacité à entendre et à voir. Amen. Si tu es un chrétien aveugle,
Et il y a beaucoup de pièges dans lesquels tu vas tomber. Amen, amen. Amen. Matthieu chapitre 11, le verset 5. Matthieu chapitre 11, le verset 5. Je peux mettre ça sur le plan rapidement. Matthieu chapitre 11, le verset 5. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée. Alléluia, aux pauvres. Alléluia. Regardez bien ce que le texte dit. Il dit que les aveugles voient et ensuite il dit les sourds entendent. Je vais prendre ces deux éléments dans ce texte. Gloire à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, ce soir, que mes yeux s'ouvrent et que mes oreilles aussi s'ouvrent. Amen. Pour que je sois capable d'entendre et de voir dans le règne spirituel. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Si vous n'êtes pas capable de voir, il y a des choses que vous allez rater dans votre vie. Tu n'es pas capable d'entendre dans le règne spirituel. Il y a beaucoup de choses qui vont vous arriver. C'est pas lève ta main avec moi, mon père, mon père. Mon père, mon père. Par le feu, par la force. Par le feu, par la force. Toute forme de cécité. Toute forme de cécité. Et de subtilité spirituelle. Et de subtilité spirituelle. Libère la vie au nom de Jésus. Libère la vie. Que les yeux s'ouvrent. Que les yeux s'ouvrent. Pour voir dans le règne spirituel. Pour voir dans le règne Que spirituel. les oreilles s'ouvrent. Que mes oreilles s'ouvrent. Pour attendre le nom de Jésus. Pour entendre Que les yeux s'ouvrent. que mes yeux Pour s'ouvrent. voir. Pour voir. Que mes oreilles s'ouvrent. Et que mes oreilles Pour s'ouvrent. entendre. Pour entendre. Fais-moi entendre. Fais-moi Et entendre. fais-moi voir. Fais-moi voir. Fais-moi entendre. Fais-moi Et fais-moi voir. Fais-moi Et voir. la voix commence à prier. Alléluia. Il y a des phénomènes qui arrivent dans votre vie si vous n'êtes pas capable de voir la source. Vous allez être victime de cela. Alléluia. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Pose tes mains sur tes yeux. Dis Père, que les écailles tombent de mes yeux. Que les écailles tombent de mes yeux. À partir de cette nuit, À partir de cette nuit, je commence à voir je commence à voir au nom de Jésus. au nom de Que Jésus. je ne sois pas un aveugle Que je ne sois pas un aveugle dans la maison de Dieu. dans la maison de Que je Dieu. ne sois pas un Que aveugle. je ne sois pas un Que aveugle. mes yeux s'ouvrent. Que mes yeux s'ouvrent. À partir d'aujourd'hui. À partir Que d'aujourd'hui. mes yeux s'ouvrent. Que mes yeux s'ouvrent. À partir de cette À heure. partir de cette Que heure. mes yeux s'ouvrent. Que mes yeux s'ouvrent. Pour voir Pour voir dans le règne dans spirituel le règne spirituel ce qui est caché. ce qui est caché. À partir d'aujourd'hui, À partir d'aujourd'hui, pose ta main sur les oreilles. Dis Père, Père, pose tes mains sur tes oreilles. Quand on prie, faites ça sérieusement. Dis Père, ouvre mes oreilles. ouvre mes oreilles. Rends-moi capable d'entendre. Rends-moi capable d'entendre. Je refuse d'être sourd Je refuse d'être sourd à la voix de Dieu. à la voix de Dieu. D'être sourd. D'être sourd. À partir d'aujourd'hui, À partir que d'aujourd'hui, mes oreilles s'ouvrent. que mes oreilles Que s'ouvrent. mes oreilles s'ouvrent. Que mes oreilles Que mes s'ouvrent. oreilles s'ouvrent. Que mes Que oreilles mes s'ouvrent. oreilles s'ouvrent. Que mes oreilles Au s'ouvrent. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ouvre les yeux, regarde-moi un instant.
Hier, je faisais une conférence en ligne et Dieu m'a donné une vision pendant que nous prions. Amen. Amen. J'ai vu un serpent qui est entré dans un endroit et j'ai vu le serpent venir avaler des œufs. Le serpent venait avaler des œufs. Il y a des œufs qui ne réussissaient pas à avaler, alors qu'il les brisait et il prenait la vie qui était à l'intérieur des œufs. Et Dieu m'a dit, ce serpent est l'image de ces esprits qui ont mandat de tuer des projets depuis, avant même que cela ne puisse se manifester. Alléluia. Fais en sorte que le projet que tu as ne puisse pas éclore. Alléluia. C'est ce qui est matérialisé par les œufs. Les œufs, c'est une vie, mais une vie qui n'est pas encore manifeste. N'est-ce pas? Donc, le Seigneur m'a montré cela hier. Et je veux que nous puissions prier avec ça. J'ai prié avec ça hier en conférence. Mais je veux que nous puissions prier également avec ça. Alléluia. Tu vas ordonner ce soir que tout texte spirituel, toute entité démoniaque qui mange des projets, qui tue des projets, qui anéantit, qui empêche que ce que tu as comme objectif te réalise, tu vas ordonner sa chute au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu m'entends ce soir? Alléluia. Dis mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Par le feu, Par le feu. j'entends À tout texte spirituel, toute toute entité démoniaque, à toute entité démoniaque qui opère contre moi, qui opère contre moi, s'attaque à mes projets, s'attaque à mes projets, qui tue mes projets, qui tue mes projets, qui affronte ma vision, qui avance ma vision, de libérer aujourd'hui, de libérer aujourd'hui. Il rencontre le feu, Il rencontre ton qu'il feu, soit consumé maintenant. qu'il soit consumé. Pendant que je parle avec Pendant que je parle avec le Gloire à Dieu. Amen. L'une des choses que les hôtels de femmes, écoute-moi, je veux que tu puisses prier. Gloire à Dieu. Amen. Lorsque tu vis dans une telle atmosphère, il faut profiter pour prier efficacement. Vérité. Amen. Amen. Parce que parfois, vous êtes sur quoi la maison, vous n'allez pas prier. Je sais de quoi je parle. Fraîche. Je suis pasteur depuis près de 20 ans. Je sais de quoi je parle. Alléluia. Amen. Et il y a beaucoup qui ne prient pas chez eux à la maison. Et puis parfois, ils ne savent pas comment ils doivent prier. Donc quand tu viens dans une telle atmosphère, il faut prier sérieusement. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Les hôtels démoniaques opèrent de différentes façons. Et l'une des manières dont les hôtels de famille opèrent, c'est de priver les gens de la prééminence. Vous savez ce que c'est que la prééminence? C'est la première place dans la vie. Il faut en sorte que vous ne puissiez pas avoir la première place dans la vie. Il vous prive de la position de premier. Alléluia. Amen. Pose ta main droite sur la tête. Tu vas t'adresser à ces hôtels qui combattent la prééminence et la gloire. Au nom de Jésus. Je veux que tu pries de toutes tes forces. Amen. Quand je dis qu'il faut pas les mains, il faut battre les mains. Il Alléluia. faut le faire de manière sérieuse. Gloire à Jésus. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. je détruis dans ma vie, Je détruis dans ma vie, dans mon système, dans mon système, tout hôtel satanique tout hôtel satanique qui me prive qui me prive de prééminence et de gloire. et de prééminence de gloire. L'hôtel de la maison de mon père, Le terre de la maison de mon l'hôtel de père, la famille de ma
Le feu au nom de Jésus. Parlez, Paco, Racida, Manope. Razunda, Rababaya, Brasada, Rabado. Libado, Racida, Manope. Rabada, Rabada, Rabada. Lebado, Racada, Racida, Rabado. Lebada, Rababaya, Rabababa. Lebado, Rababaya, Ragada, Rababa. Madarabada, Madarabada, Racida, Rabada, Rabada, Rababa. Madarabada, Prestina, Manope. Pado, Racida, Pada, Vous savez, il y a des esprits les esprits sont très dangereux. Alléluia. Amen. Les esprits sont très dangereux. Tu vas prier ce soir avec moi et tu vas entendre une chose. Et il y a des esprits qui s'attaquent principalement à toi afin de t'empêcher de bien terminer ce que tu commences dans la vie. Alléluia. Tu commences bien, mais leur programme est de faire en sorte que tu finisses mal ta vie. Tu finisses mal le projet que tu as entamé. Il y a des gens qui sont très zélés quand on commence quelque chose. Bon, au bout d'un moment donné, c'est refroidissent. Ils commencent à prier. Moi, quand j'étais encore nouveau chrétien, alléluia, il y a une chose que je faisais, je priais beaucoup pendant une période. Mais à un moment donné, je me refroidissais. Quand je commence à entrevoir quelque chose, après je suis chaud, et après ça finit par se détruire. Mais quand j'ai découvert cela, j'ai commencé à attaquer cet esprit dans ma famille. Quand les gens essaient d'avancer comme ça, ils décident de descendre. Ce soir, tu vas prier du Seigneur. Tout esprit qui fait que je ne suis pas constant dans ma vie. Qui fait que je ne suis pas constant dans ma vie. Je ne suis pas constant. La même femme qu'on a connue hier qui priait, aujourd'hui elle est froide. Elle a perdu le zèle de Dieu. Amen. Ça ne peut pas t'arriver. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par le feu, par la force. Par le feu, par la force. Je m'attaque ce soir. Ce soir, tout esprit qui a la constance, qui m'empêche de bien terminer, qui m'empêche de bien terminer, que je parle maintenant. Que le ciel ne passe pas. Yes. Alléluia. Ésaïe chapitre 15 de verset 9. Ésaïe chapitre 15 de verset 9. La Bible parle d'un nouveau malheur. Ça va? Amen.
Ésaïe chapitre 15, le verset 9. Les eaux de Dimon sont pleines de sang et j'enverrai sur Dimon de nouveaux malheurs. Alléluia. Dis de nouveaux malheurs. Dis de nouveaux malheurs. La Bible dit la détresse ne paraîtra pas deux fois. Oh my God. Amen. Je ne sais pas quel malheur t'est arrivé ou quelle situation complexe t'est arrivée. Oh, Jesus. Quelle humiliation t'est arrivée. Quelle maladie t'est arrivée. Oh my God. Mais je dis Seigneur, Jesus. j'annule tout nouveau Au nom malheur. de Jésus. J'annule tout ce qui est Au nom programmé de sur Jésus. mon nom. Est-ce que quelqu'un va voir? Lève. C'est mon Père, mon Père. Lève, mon Père. À l'autorité du nom de Jésus. J'annule au nom de Jésus. Tout malheur programmé sur mon chemin. J'annule toute maladie en question. J'annule tout échec programmé. Donc, faut pas donc ma destinée. Laisse la foi commencer à prier. She's not searching Amen. Amen. Ma fille, ça va? Ça va bien? Viens rapidement ici. Amen. Je veux qu'on lui donne notre main vers elle, qu'on prie pour elle. Alléluia. Tout à l'heure, quand nous étions en train de prier, j'ai vu une enveloppe qu'on lui a tendue. Et le temps qu'elle voulait saisir l'enveloppe est tombée. Amen. Cette vision que j'ai eue sur la concernant. Alléluia. L'ennemi est un menteur et ses projets sont vaincus d'avance au nom de Jésus. Amen. Regarde-moi, Dieu va te faire entrer dans le projet qu'il a formé pour toi. Alléluia. Et les œuvres de l'ennemi contre ta vie échoueront au nom de Jésus. Je veux que tu donnes ta main maintenant vers elle. Je vois qu'elle a un grand destin. Je vois que Dieu va l'enlever très loin. Amen. Mais alors qu'on lui a tendu cela, c'est comme une bonne nouvelle dans une enveloppe qu'on lui a tendue. Au moment où il était sur le point d'attraper cela, l'enveloppe est tombée. Nous allons annuler les plans des ténèbres contre sa vie. Amen. Regardez-la très bien. Quand Dieu va l'élever, tu seras participant à cette élévation. Amen. Tu auras participé à cette élévation. Amen. Prie que les plans des ténèbres contre sa vie soient révoqués. Au nom de Jésus. Commence à prier. Lève tes mains, ma fille. Lève tes mains. Que le Dieu des cieux préserve ta vie au nom de Jésus. Et que tout plan des ténèbres contre ta vie soit révoqué maintenant. Je prie que ce programme des ténèbres contre ta vie échoue. Maintenant, que Dieu te fasse entrer dans ta destinée. Maintenant, et que rien ne t'arrête dans le nom de Jésus. Maintenant, que Dieu soit avec toi. Au nom de Jésus, viens, s'il te plaît. Seigneur, fais-le grâce.
Que de bonnes nouvelles parviennent dans sa vie. Amen. Qu'elle saisisse ce que tu lui destines. À partir d'aujourd'hui, je déclare et déclare une restauration évidente. Amen. Là où ta mère, là où ton père n'a pas pu accéder, la grâce de Dieu t'y emmène. Au nom de Jésus. Amen. Ta destinée est humiliée et brisée. Aucune grande chose, bonne chose ne t'échappera. Dieu te donne de saisir ce qui est à toi. In the mighty name of Jesus. Amen. Est-ce qu'on peut célébrer et acclamer le Seigneur? Amen, amen et amen. Je suis en train de déclarer dans ta vie que tu vas rendre témoignage de la bonté et de l'amour de Dieu. Alléluia. Tu ne finiras pas sur moi sans ton témoignage. Alléluia. Tu ne finiras pas sur moi sans ton témoignage. Ta manière de dire Amen va m'encourager ce soir. Amen. Gloire. Tiens avec moi une visitation divine. Tiens encore une visitation divine. Tiens encore une visitation divine. Maman, ça va bien? Ça va bien? Ça va un peu. Et le reste? Dieu va ramener ce que tu as perdu. Dieu va t'aider. Alléluia. Prends la Bible rapidement. Nous allons lire un texte. Genèse chapitre 21, le verset 30. L'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Dis Amen. L'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Amen. Que mon Dieu accomplisse pour toi ce qu'il t'a promis. Amen. Si tu as dit Amen avant ton voisin, c'est sûr. Amen. La manière dont nous sommes réactifs et la manière dont nous réagissons à la maison de Dieu est ce qui détermine la manière dont Dieu aussi nous visite. Amen. C'est pas la Bible dit que le royaume des cieux est pour les violents. Amen. La violence spirituelle, c'est un cocktail de foi et un cocktail de réactivité. Lorsque la piscine de Bethesda était troublée par l'ange, la Bible dit que le premier qui descendait était automatiquement guéri. Ce n'était pas le deuxième et le troisième, mais celui qui descendait. Ça veut dire qu'il faut avoir la promptitude dans la maison de Dieu de saisir ce que tu vas recevoir. Amen. On peut arriver ça. Thierry, tu ne peux pas. Voilà. Alléluia. La manière dont tu réagis quand nous sommes dans la maison de Dieu, est-ce qu'il peut différencier les différentes choses que nous expérimentons? Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. On peut avoir le même Jésus, on peut avoir le même Saint-Esprit, on peut avoir le même pasteur, on peut avoir la même église, on peut avoir les mêmes enseignements, mais être différent dans la manière dont nous expérimentons Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La manière dont nous expérimentons Dieu est différente. Amen. Parce que tu peux voir quelqu'un dans l'église, sa façon de servir Dieu est tout à fait différente. Amen. Je vous ai dit quand j'ai commencé ici à prêcher que celui qui porte un vêtement, c'est celui qui connaît la valeur de son vêtement. Gloire à Dieu. Donc quand on est dans la maison de Dieu, la manière dont toi tu te comportes, c'est par rapport à ce que toi tu sais de Jésus-Christ. Dis Amen. Amen. Dieu va se souvenir de toi et va accomplir ce qu'il t'a promis. Dieu va te faire du bien et de ta bouche sortira des louanges. Psaume 65, le verset 9. Amen. Psaume 65, le verset 9. Ceux qui habitent, à partir du verset 8, pardon, à partir du verset 8. Amen.
Il apaise le mugissement des mers, le mugissement de leurs flots et le tumulte des peuples. Verset suivant. Ceux qui habitent aux extrémités du monde s'effraient de tes prodiges. Tu remplis d'allégresse l'Orient et l'Occident. Le verset suivant. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesse. Le fruit, le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi. Dieu va te visiter durant ce mois et tu rendras témoin de sa bonté. Alléluia. Alléluia. Dieu va te visiter et tu vas rendre témoin de sa bonté. Amen. Il dit tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Il y a une chose que Dieu va faire dans ta vie. Il va te faire sortir du manque pour accéder à l'abondance. Ce n'est pas de tout le monde que je parle. J'ai dit Dieu va te faire sortir du manque pour te faire entrer dans l'abondance. Amen. Il va te faire rentrer dans ce qu'on appelle le débordement. Tu vas déborder en grâce, déborder en opportunité. Je ne suis pas en train de te flatter, je suis en train de prophétiser. Et quand je fais mon travail, je suis très sérieux. Je dis que tu vas rentrer dans le débordement. Il va se produire dans ta vie un débordement. Ta joie sera exagérée. J'ai dit ton bonheur sera exagéré. Ce que Dieu va faire dans ta vie sera exagéré. Il n'aura pas de mesure. Dieu va exagérer la manière de faire les choses. Alléluia. Alléluia. Il y a une dame, je l'ai dit, qui m'a envoyé son action de grâce. Alléluia. Elle m'a envoyé le lundi son action de grâce. Je me lève le matin, je vois numéro plus 500, 454. Amen. La femme m'appelle par la suite, une heure après, elle me dit, homme de Dieu, tu m'avais prophétisé que mon foyer va se stabiliser. Tu m'avais dit que mon mari allait bâtir une maison de près de 100 millions de francs. Tu me l'avais dit l'année dernière, en décembre. Papa, mon mari vient d'acquérir un terrain. Il est en train de construire une villa. Déjà, on n'a même pas encore finalisé la villa, mais on est déjà à près de 45 millions de francs. Amen. Elle dit, papa, ton Dieu est vivant. J'avais déclaré à cette femme que Dieu va essuyer des larmes. Ton mari qui va dehors se barre dans toute la ville d'Abidjan, qui se barre en dehors du pays quand il est en mission. Dieu va le ramener à la maison. Il aura la paix, la stabilité et la prospérité viendra. Elle me dit seulement amen. Elle pleure de douleur, mais elle me dit quand même amen. Et le lundi, j'ai reçu son action de grâce. Je te vois célébrer Dieu. Je te vois célébrer le Seigneur. Je te vois célébrer Dieu. Je te vois célébrer le Seigneur. Je te vois célébrer Dieu. Je te vois danser, louer et glorifier le nom du Seigneur. Parce qu'il va essuyer tes larmes. Parce qu'il va donner ton témoignage. Tu te dis que je prie depuis longtemps dans cette église. Je n'ai pas encore de témoignage. Je suis venu te dire que ton témoignage va se manifester très bien. Amen. Seigneur, bénis ta parole ce matin, ce soir. Que la gloire et l'honneur te soient dus. Par la Dieu du Seigneur, ne me rate pas ce soir. Ne me rate pas ce soir. Prie au nom de Jésus-Christ. Merci de ta grâce. Amen. Assois-toi royalement de la. Et demain et le dimanche, nous sommes dans la période de la Pentecôte. Et Dieu nous fera grâce d'expérimenter quelque chose de nouveau dans notre vie. Amen. Alléluia. Je veux saluer le pasteur Foussou. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour sa vie? Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Parce qu'on connaît, est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur dans notre vie? Alléluia. Gloire à Dieu. La visitation divine est l'invitation de Dieu dans les affaires des hommes. La visitation divine, c'est lorsque Dieu décide
de venir à toi et de mettre fin aux luttes de ta vie. Et la visitation divine, c'est lorsque Dieu décide de changer d'inquiétude en un témoignage exceptionnel. La visitation divine, c'est lorsque Dieu décide d'arrêter l'hémorragie de ta vie, d'arrêter la douleur qui est dans ton âme. Alléluia. La Bible dit qu'une femme du nom de Sarah ne faisait pas d'enfant. Sarah avait subi cette douleur vis-à-vis de sa belle famille. Vous savez ce que c'est quand une femme ne fait pas d'enfant? Ce n'est pas quelque chose d'aisé. Ce n'est pas une chose avec laquelle il faut t'amuser. La Bible dit que Sarah et son mari avaient reçu une promesse. La promesse était que Dieu allait rendre cette femme féconde. Elle allait donner un enfantement et ainsi de suite. Mais après plus de 24 ans, il n'y avait toujours pas l'accomplissement de ce que Dieu avait promis. Mais la Bible dit qu'un jour, des anges de Dieu étaient en train de passer. Et ce jour-là était le jour de sa visitation. Je suis en train de dire à quelqu'un que cette soirée est le temps où Dieu est en train de passer. Et si tu crois que cette heure est ta visitation, la chose que tu recherches, ce dont ton cœur aspire, va entrer dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Celui qui est devant toi, qui est en train de te prêcher, est témoin de ce que Dieu fait dans ce pays et en dehors de ce pays, dans cette ville et en dehors de cette ville, de ce que Dieu a transformé la vie de plusieurs personnes, de ce que le Seigneur Jésus-Christ a manifesté sa grâce, a visité des gens et a changé leur histoire. Alléluia. Ce qu'il a fait pour Sarah, il le fera aussi pour toi. S'il en fait en taille d'une bébé, c'est que Dieu, toi aussi, va faire le miracle qu'il faut dans ta vie. Même si tout ce qui construit ta vie va commencer à se détruire, il y a encore de l'espoir pour toi. Il y a encore de l'espoir pour toi. Il y a encore de l'espoir pour toi. Dans la Bible, il est question d'une femme qu'on appelle la veuve de Naïm. C'est une maman, elle est âgée. La Bible dit qu'elle a perdu son fils unique. C'est le seul enfant qu'elle a eu avec son mari. Son mari est décédé. Et elle, le seul enfant qu'elle a eu là, la Bible dit aussi qu'il est décédé. Quand la Bible parle de veuve, c'est des mamans qui ont au moins 60 ans. Ce ne sont pas des jeunes dames qui ont 42 ans qui peuvent se remarier. Mais une maman de 60 ans au moins. Donc à cet âge, il y a des choses qu'elle ne peut plus faire. Et donc son fils unique, qui a peut-être 30 ans, il est aussi le seul espoir de sa vie. Alléluia. Le seul espoir qu'elle a. Elle est bloquée parce qu'elle sait que l'enfant était la seule ressource capable de tuer ses larmes. La Bible dit pendant qu'elle était en pleine activité, son enfant est tombé, il est mort. Quand l'enfant est mort, elle est partie enterrer l'enfant. La Bible dit toute la ville s'est mise ensemble pour accompagner cette femme. Parce que cette femme était une femme importante. Cette femme était une femme de valeur. Cette femme était une femme de qualité. Les gens sont venus autour d'elle pour l'aider à pleurer son enfant. La Bible dit que pendant qu'elle partait enterrer l'enfant, c'est en ce moment précis que le Fils de Dieu, le Yeshua Hamashiach, la rose de Saron, l'étoile brillante du matin, pendant qu'elle est en chemin pour le cimetière, le cortège de mort, de deuil qu'elle transportait, va rencontrer le cortège de la vie. Et l'enterrement n'aura pas lieu. L'enterrement va être transformé en soirée. La femme qui était morte, la Bible dit que Jésus s'approche de son cercueil. Et tout le cercueil et l'enfant revient à la vie. Lorsque Dieu visite un homme, ce qui est mort reprend vie. L'espoir perdu reprend vie. Je suis venu te dire que ton espoir ne tombera pas à l'eau. Dieu va redonner de l'espoir. Il y aura du sourire sur tes lèvres. Tu ne continueras pas à pleurer. Tu auras aussi des larmes de joie. Dieu va te faire grâce. Dieu va aussi
signe de fête là. Cette femme a été visitée par Jésus. Quand Jésus-Christ rentre dans la vie de quelqu'un, il accomplit des choses singulières, des choses importantes qui changent l'ordre des choses dans la vie. Dis encore avec moi la visitation divine. Dis la visitation divine. Israël, le peuple de Dieu dans le désert, en Égypte, pardon, a souffert. Ils ont souffert pendant de nombreuses années. Pendant plus de 400 ans, ils ont souffert. Mais la Bible dit que quand le temps où Dieu décide de les visiter est arrivé, Dieu descend et il les fait monter de l'Égypte. Ce soir, Dieu va descendre dans ta vie et il va te faire sortir du bruit là où la vie t'a fait. Il va te faire sortir de la difficulté dans laquelle tu es et il va te faire du bien. Quand je parle de visitation divine, je veux ce soir te dire 3 choses. Il y a 3 choses spécifiques que Dieu fait quand il visite un homme. Quand Dieu visite un homme, la première chose que Dieu fait dans sa vie, c'est la délivrance. Dis avec moi la délivrance. Dis encore la délivrance. La visitation divine se manifeste à travers la délivrance. Et la Bible dans le livre de Genèse, chapitre 50, verset 24 et 25. La délivrance, c'est lorsque Dieu décide de chasser de ta vie les ténèbres qui englobent ta vie. C'est pourquoi lorsque l'apôtre Pierre était en prison et que l'ange du Seigneur est apparu dans la prison, la Bible dit que les ténèbres de la prison ont été dissipées. Quand Dieu visite quelqu'un, il commence par délivrer cette personne. Amen. Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera et vous fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham et à Isaac et à Jacob. Lisez le verset suivant. Joseph fit jurer les enfants d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous fera remonter, et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Alléluia. La visitation divine s'exprime et se manifeste par la délivrance. Donc Dieu visite quelqu'un, il délivre cette personne. Les chaînes qui le tiennent sont brisées. C'est pas le fruit de Gadara. Lorsque Jésus l'a rencontré, Jésus l'a libéré. Remarquez dans la Bible, chaque fois que Jésus visitait les gens, il apportait quoi? La délivrance. Vous ne pouvez pas avoir été visité par Dieu et continuer à être sous le contrôle des esprits maléfiques. C'est pas ce soir si tu es assis ici et que l'esprit te liait, tu ne sortiras pas d'ici dès que tu es venu. La délivrance va se produire dans ta vie. La délivrance va se manifester pour toi. Il va te délivrer du péché, mais aussi te délivrer des forces sataniques qui contrôlent ta vie et ta destinée. La délivrance, c'est lorsque Dieu met fin au lien de ta vie. La délivrance, c'est lorsque Dieu décide de briser les chaînes de ta destinée. J'ai enseigné il n'y a pas longtemps. Il y a des éléments par lesquels Dieu doit te délivrer ou des éléments desquels Dieu doit te délivrer. La chose desquelles Dieu doit te délivrer, c'est la maison de ton père. Dieu prend le soin de te délivrer de la maison de ton père, des influences de la maison de ton père. Parce que tu peux être élevé, mais si tu n'es pas délivré des influences ou des réalités de la maison de ton père, ces influences finiront par contrôler ta vie et ta destinée. Amen. C'est quand tu peux remarquer qu'une femme est mariée, mais elle peut revenir à la case départ. Tu peux remarquer que quelqu'un fait des affaires, mais peut revenir à la case départ. Pourquoi? Parce que les influences de famille, les influences provenant de la ligne de la famille, vont contrôler, vont influencer ta destinée. Il y a des gens qui ont des problèmes de diabète dans leur famille, des problèmes de maladie dans leur famille. Et dans pour laquelle je prie, je suis en train de prier pour elle et je me retrouve en esprit en train de lui poser les mains sur les yeux. La femme, elle est dans sa lignée, tout le monde porte des lunettes. Elle met ses trois enfants, tout le monde porte des lunettes. Même son mari même porte des lunettes. Alléluia. Parce que eux, pour eux là, c'est un problème héréditaire. C'est lié à leur sang. Ce n'est pas du fait que tu as pris de l'âge, ou que peut-être dans la famille, c'est pas sûr qu'il y a des difficultés de Dieu, qui portent des lunettes. Mais eux, pour eux là, c'est dans la lignée qu'ils ont ce problème.
ce soir, quel que soit le problème qu'il y a dans ta lignée, que mon Dieu t'en délivre au nom de Jésus. Que mon Dieu t'en délivre au nom de Jésus. Alléluia. La délivrance de l'esprit d'Égypte. Il y a des gens qui quittaient le monde, mais ils ont encore la mentalité du monde. Je ne sais pas dire à des gens, il est marié, mais on se comporte toujours comme un célibataire. Ça, c'est l'un de mes grands frères qui a eu ce problème-là. Il est marié légalement, mais dans sa tête, il est plus célibataire. Il se promène jusqu'à 22h, les dehors, quand on l'appelle, il dit, ah, il y a quoi, comment? Tu es marié. Quand tu es marié, c'est comme ça. Il se plaint. Souvent, quand on est ensemble dans la voiture, il me dit, sa femme l'appelle, il dit, mais tu as quel problème? Tu es marié? C'est normal qu'elle t'appelle. Ça, c'est parce qu'elle au moins te laisse la petite. Il y a des femmes même à 19h30 qui t'appellent. Je n'ai pas encore rentré. Alléluia. L'esprit d'Égypte, c'est l'esprit du monde. Et il y a des gens qui sont dans la maison de Dieu, mais qui encore réfléchissent comme encore des moyens. Vous les voyez se battre à l'église. Vous les voyez interpréter tout pour rien et pour tout dans la maison de Dieu. Vous les voyez se comporter de manière indigne. Ils sont enfants de Dieu. Mais quand vous voyez leur langage, quand vous voyez leur caractère, quand vous voyez leur comportement, des chrétiens rancuniers, des chrétiens hypocrites. Moi, mon affaire ne reste pas à l'étranger. Il a marché sur mon pied seulement. Il y a un gars qui disait sur les réseaux sociaux, il dit, lui, il sait qu'il est rancunier. C'est que s'il ne t'a pas attrapé aujourd'hui, même tu ne peux pas t'attraper. Toi, tu es fort. Des chrétiens qui sont remplis d'orgueil, qui sont remplis de la personne. Il ne peut pas pardonner. Il ne peut pas vivre selon que la parole de Dieu lui demande. Alléluia. J'ai dit un jour quelque part que si vous ne vous améliorez pas, les gens et la vie se lasseront de vous. Si tu ne t'améliores pas. Les gens ont vu que tu avais beaucoup de défauts. Ils sont partis, ils ont fait 20 ans, ils sont revenus, tu n'as pas encore changé. Les gens vont dire, ah, toi aussi. Si vous ne vous améliorez pas pour devenir la meilleure version de votre vie-même, alléluia, les gens finiront par vous vomir. Certains disent que moi, c'est comme ça, je suis. Je ne sais pas parler, je parle mal, moi, c'est ma nature. C'est que tu n'es pas encore né de nouveau. Tu dois être délivré de l'esprit d'Égypte, de l'esprit du monde. Amen. Alléluia. L'esprit du monde, c'est cela. C'est la mentalité et le langage du monde. Quand on accepte Jésus, on laisse Jésus-Christ nous transformer. Dieu ne visite pas les gens parce que jusqu'ici, ils ont encore l'esprit du monde. Ils ont encore l'esprit du monde. C'est juste qu'ils sont dans l'église, alléluia. Mais ils n'ont pas encore été transformés. Que Dieu t'aide ce soir au nom de Jésus. Que Dieu t'aide ce soir au nom de Jésus. Il faut que tu sois un chrétien transformé au nom de Jésus. Alléluia. La délivrance est la première chose qui se produit quand Dieu visite son peuple. Il a pris les enfants d'Israël et l'Égypte. Lorsqu'il les a visités, il les a délivrés de la domination de leurs ennemis. Eux qui étaient captifs, eux qui étaient sous le contrôle des Égyptiens, lorsqu'ils ont été visités par Dieu, Dieu a brisé les chaînes, Dieu a brisé les liens dans lesquels ils étaient en Égypte. Lorsque dans le livre de Actes chapitre 12, l'ange a visité l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, la Bible dit que les chaînes qui le retenaient sont tombées et il fut libéré. Ce soir, que mon Dieu te visite et que tu sors de la captivité, que tu sors de là où est-ce qu'on t'a mis et que la délivrance se manifeste dans ta vie. Ton ami ce soir va t'exercer quelque chose de toi. Alléluia. Je veux que tu mets sur le grand texte, je vais dire cela et je vais commenter un peu. Mais je vais avancer. On est censé finir à 20h30, c'est ça. Il faut faire qu'avance. Amen. Dans mon ministère, mes programmes de soirée, je dois finir à 22h, normalement.
Mais la vraie raison qui disait, c'est vraiment qu'on peut venir demain. C'est ça, non? Amen. Un prophète authentique ne sait pas prophétiser s'il ne prêche pas. Alléluia. Parce que les prédications des prophètes sont des révélations. C'est pourquoi tu peux remarquer qu'un prophète peut prêcher toute une nuit et il ne va même pas prophétiser. Parce que ce qu'il prêche là, ce sont des paroles prophétiques qu'il libère. À cause de l'onction qui est sur lui, quand il relâche une parole, c'est une parole prophétique. Et ça produit des pactes. Pour ceux qui la reçoivent avec foi et avec amour. Amen. Ésaïe 42. Ésaïe 42, le verset 22. Ésaïe 42, le verset 22. Quand Dieu nous délivre, il nous fait sortir des prisons spirituelles. Il nous fait sortir des influences sataniques. Ésaïe 42, le verset 22. Verset 22. Mon serviteur, amen. Ça, c'est un puissant message. Verset 22. On peut aller. Amen. Il dit, et c'est un peuple qui est plié et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. On les a mis au pillage et personne qui les délivre, dépouillés et personne qui dise restitue. Alléluia. Est-ce que je peux parler un peu de ce verset? C'est un peuple qui est pillé. Lorsqu'on parle d'un peuple qui est pillé, c'est un peuple qui... Le pillage, qu'est-ce que c'est? C'est le fait qu'on enlève les pieds de quelqu'un, mais on enlève tout. Et puis on garde ce qui reste. C'est ça qui est pillé. Est-ce que tu comprends? Lorsque Satan retire la vie de quelqu'un, il enlève tout ce qui est ressources qu'il y a dans ta vie. Et puis détruit ce qui reste. Alléluia. J'ai regardé une vidéo que l'une de mes nièces m'a envoyée. Dans la vidéo, il y a deux femmes qui étaient en train de manger. Et il y a l'une qui mangeait, je ne sais pas si c'est un fruit, c'est un mangue ou c'est quoi. Pendant qu'elle mangeait, elle n'a pas fait attention et puis sa mangue l'a glissée entre ses mains et s'est tombée. Donc elle était énervée. Et en même temps, sa colère, sa copine à côté qui mangeait sa mangue, elle a tapé sa main. Ok, pour elle, elle tombe. Est-ce que tu comprends de quoi je parle? C'est-à-dire pour elle, elle est tombée. Comme c'est gâté, elle veut aussi que tout le monde se gâte. Vous n'avez pas remarqué sur des personnes dans votre film ou autour de vous. Des gens qui veulent que nous tous, on va être baignés en même temps. C'est que si on gâte, nous tous, on est dedans. Alléluia. Il faut faire attention à ce genre de personnes qui ont un mauvais esprit. Si pour toi, gâter, c'est pas ça va se gérer. Mais pourquoi tu veux que tout le monde se gâte? Et le diable, quand il rentre dans la vie de quelqu'un, il vient pour piller, pour détruire, pour que la chose ne puisse pas marcher. Deux choses. Dépouiller. Dépouiller, c'est dire que c'est déshabiller. Dépouiller, c'est rendre nu. C'est enlever la gloire, enlever la richesse, enlever ce qui te fait paraître. On les a tous enchaînés dans des cavernes. Et on les a plongés dans des cachots. Vous savez, les cachots sont des prisons de la prison. Je vais répondre, un cachot, c'est la prison de la prison. On vous met en prison. Les prisonniers qui sont les plus récalcitrants, là, c'est eux on prend et puis on les met au coin. C'est un cachot. C'est un coin, il n'y a même pas de lumière. Il n'y a que de l'obscurité. Et lorsque le diable manipule la vie des gens, il prend leur gloire, il prend leur vie, il les enferme dans des endroits très loin, ou même quand tu es un prophète et que tu regardes, que tu ne puisses même pas voir, à moins que Dieu te donne de voir plus loin et de percer spirituellement que la personne était cassée quelque part au village, à Daoukro, dans un village quelque part là-bas. Alléluia.
Le diable est mauvais. Le diable n'est pas bon. C'est pourquoi je plains les chrétiens qui ne prient pas. C'est pourquoi je prêche partout que le chrétien doit prier. Mon père spirituel est mon grand père spirituel et mes frères dans le Seigneur. Nous parlons le langage de la prière. Si vous ne priez pas, vous serez victime de beaucoup de choses dans votre vie. Quelqu'un dit que la prière ne fait pas tout. Je crois que la prière ne fait pas tout. Moi, je ne crois pas en ça. Certains disent que la prière ne fait pas tout. Moi, je crois que la prière fait tout. Parce que prier, c'est s'adresser à Dieu. Dieu a créé les possibles. La prière peut donner l'argent. La prière peut donner enfant. La prière peut donner mariage. La prière peut donner voyage. La prière peut ressusciter quelqu'un. La prière peut ramener la guérison. La prière peut tout faire. Parce que prier, c'est parler au Dieu à qui tout est possible. Donc si vous ne priez pas, vous manquez beaucoup de choses dans votre vie. On ne prie pas parce qu'on n'a pas envie. Que non, je n'ai pas envie de prier. Que c'est la paresse de Dieu aujourd'hui. Chaque fois que tu n'as pas envie de prier, c'est le diable qui attaque ta vie de prière. Je vais vous dire une chose. Lorsque tu n'as pas envie de prier, c'est que tu es sur le point d'accéder à une bénédiction. Et le diable vient te distraire. Ils ont été mis au pillage. Personne qui les délivre. Personne qui les délivre. Quand Dieu visite quelqu'un, il vient par la délivrance. La Bible veut dire qu'il met fait au pillage. La Bible veut dire qu'il met fait au document. La visitation veut dire que Dieu décide de t'enlever de là où tu as été mis pour te faire apparaître sur le sommet de la montagne. L'église a fait de délivrance. Les enfants de Dieu ont fait de délivrance. Je ne parle pas de délivrance comme chasser l'esprit seulement. Je parle de ce que les choses concernant ta vie ont été enfermées dans une prison spirituelle. Normalement, tu es censé être très loin dans ta vie. Mais on t'a bloqué, on t'a limité. Pour ne pas que quelque chose de bon ne puisse sortir de toi. On t'a limité à un niveau de vie. Tu ne peux pas baisser. Si tu as trop évolué, c'est seulement avoir une telle sorte d'argent ou telle chose. On a bloqué ta vie. Quand Dieu visite, il apporte la délivrance. Ce soir, Dieu va te délivrer au nom de Jésus. Ce soir, tu vas obtenir ta délivrance au nom de Jésus. Ce soir, quelque chose va arriver dans ta vie au nom de Jésus. Quelque chose va arriver dans ta vie au nom de Jésus. Dieu te délivre ce soir. Les voix qui parlaient contre toi, Dieu les met au silence. Je rends ta famille spirituellement. Je mets bien ta famille spirituellement. Dans ton village, dans la maison de ton père. Et je m'adresse à toutes les entités qui vous ont réclamé, qui vous ont bloqué. De libérer maintenant votre chemin. De libérer 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 votre chemin. Chante dans la famille de ta mère. Et je parle à tous ces démons. Je parle à tous ces sorciers qui ont manipulé votre héritage. De vous libérer maintenant. 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 Quand Jésus reçut Lazare, il dit déliez-le et laissez-le aller. Alléluia. Déliez-le et laissez-le aller. Parce que si tu n'es pas délié, tu ne peux pas aller. Tu es délié pour aller. Jésus nous délivre pour que nous puissions aller dans notre héritage, dans notre bénédiction, dans notre mariage. Qui n'est pas encore marié ici? Qui veut se marier? Ou qui sait qu'il a l'âge de se marier? Qui sait qu'il est dans les conditions pour se marier mais qu'il ne l'est pas encore? Lève bien ta main. Pendant que ta main est levée, je prends dans ta vie en tant qu'apôtre de prophète que la loi qui manipule ton mariage te libère maintenant. Te libère maintenant. J'ai dit te libère maintenant. Te libère maintenant. Te
pas normal que tu ne sois pas marié alors que tu désires l'être. Je prie et je prophétise pour toi. Amen. Que Dieu t'accorde un mariage heureux. Amen. Que tu te maries, mais que tu sois heureux. Amen. Si tu es ici, que ton foyer bat de l'aide, que Dieu restaure ton foyer. Amen. Que Dieu, je dis que Dieu restaure ton foyer. Amen. Que Dieu restaure ton foyer. Amen. Qui ne travaille pas encore, qui n'a pas encore de travail, que Dieu ouvre la porte devant toi. Amen. Lève bien ta main que lance le foi. Je ne parle pas de celui qui ne travaille pas encore. Tu n'as pas encore d'activité qui te permet d'avoir de l'argent. Lève ta main. Pendant que ta main est levée, la loi qui manipulait ta destinée était privée de travail. Je l'annule au nom de Jésus. 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 Je l'annule maintenant. Jesus mighty name. Baisse la main un instant. Quand Dieu visite son peuple, il apporte la délivrance. Alléluia. Si tu n'es pas délivré, tu n'es pas atteint ta vitesse de croisière. Tiens-toi sur les pieds. Tiens-toi sur les pieds. Demain, je veux que tu fasses l'effort de venir tôt et de venir avec les invités. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et le dimanche, nous aurons le culte de Pentecôte. Amen. Qui ne parle pas encore langue, qui n'est pas encore baptisé du Saint-Esprit. Si tu es déjà baptisé du Saint-Esprit, ce n'est pas une fin en soi. Parce que tu dois être constamment revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Il y a l'une de mes soeurs dans le Seigneur, son parlement qu'elle parle là, c'est toujours. C'est resté comme ça. Il faut dire vite en même temps. C'est il faut dire vite en même temps. Elle est restée comme depuis plus de 20 ans. Si le jour est prophétisé, on est foutu. Cet esprit qui demandait. Et toi là, pas arrêter de vivre la parole. Jusqu'à moi, j'ai devenu pasteur. J'ai quitté notre communauté, les assemblées de Dieu, jusqu'à. Elle continue encore des pratiques. Quand je les récupère sur notre plateforme, les anciens, quand on fait des prières, j'entends encore, ils disent donc tu es encore dans ça là. Tu es l'autre quand même. On n'a jamais su que c'est riche. On n'a jamais su que c'est riche quand on est ouvert, c'est riche, on n'a jamais su. Alléluia. Tu dois être revêtu de la puissance. Quand Dieu saisit son peuple, il libère la puissance. Alléluia. Pour délivrer son peuple. Je vais parler demain d'autres choses. Et en dimanche, par la grâce de Dieu, nous allons bénir l'atmosphère où le Saint-Esprit va nous faire énormément de bien. Amen. Si tu as même prophétisé dans ta vie, le dimanche là, ce soir, demain, après-demain, tu vas prophétiser au nom de Jésus. Amen. Si tu n'as même vu d'ange, vois comme ça, ange avec ses ailes, tu n'as même vu dans ta vie chrétienne. Les yeux vont s'ouvrir comme ça. Mais parlons pour pas casser nos chaînes ici. Tu vas le voir comme ça, ils vont comme ça. Amen. Parfois, tu ne veux pas les choses parce qu'il y a des gens qui ont peur. Les gens qui vont fuir. Ils vont voir les anges avec cette manière-là. Ils vont fuir. Un gars qui a arrêté, qui ne parle pas, qui ne rit pas, il regarde comme ça. Il est arrêté là, avec son épée dans sa main. Dieu va ouvrir tes yeux, tu vas voir ces choses. Si tu n'as jamais de ta vie, tu n'as jamais expérimenté des apparitions, des expériences surnaturelles, c'est la semaine de la Pentecôte. C'est une semaine où c'est Dieu donne ça gratuitement. Dieu donne ça fois. Dieu donne ça comme ça. Donc tu dois être dans un état disposé. Lève ta main, va dire Éternel. Ce soir, j'ai appris que la visitation divine se manifeste par la délivrance. Oh Dieu. Fais que je dis oh Dieu. Ce soir, tout domaine de ma vie qui était lié
par un esprit, par une entité. Tout aspect de ma vie peut être contrôlé par un démon, par un esprit. Tout domaine de ma vie est enchaîné. Pendant que je prie ce soir, sois délivré, sois libéré. Au nom de Jésus, lève ta voix, commence à prier. Lève les mains. La seule qui est juste là, qui a encore, j'ai vu Dieu t'honorer. J'ai vu le Seigneur t'honorer. J'ai vu l'ange du Seigneur t'honorer. Tu es membre de l'église. Je ne sais pas ce que tu fais dans la vie, mais j'ai vu Dieu, à travers l'ange qui porte, et t'es entré dans les secondes d'honneur. L'église, c'est que les gens ont dit. Accordez ce soir, jusqu'en fin d'année, Dieu va t'honorer. Dieu va t'honorer. Est-ce que tu es marié? Dieu va t'honorer. Où est ton époux? Où est ton époux? Comment? Je demande si tu es marié. Tu n'es pas encore marié. Dieu va t'honorer. Dieu va t'honorer. Est-ce que tu as quelqu'un dans la vie? Dieu va t'honorer. Et tu seras célébré. Jusqu'à ce qu'on arrive en fin d'année. Il faut écrire qu'est-ce que j'en ai dit. Je ne suis pas en train de te présenter. Dieu va t'honorer. Dieu va t'honorer. Je vais prier avec toi maintenant. Lève ton main. Seigneur, merci. Cette fonction maintenant que sa grâce appelle. Tu m'introduis dans cette saison d'honneur. Et que sa vie ne soit plus jamais pareille. Dans le nom de Jésus qui est à l'arrêt. Je parle sur elle en tant que prophète. Que la loi et l'influence, cette fumée, cette mauvaise odeur qui est relâchée depuis la lignée de sa mère, n'affecte jamais sa vie. Au nom puissant de Jésus. Fais-le du bien maintenant. Fais-le du bien maintenant. Fais-le du bien maintenant. Viens, dès que je prie pour toi. Alléluia. Qui a un problème? Qui a un problème qui est lié à son cœur? Tu as un problème, viens rapidement. Je sens une pression ici. Qui a un problème de cœur? Aujourd'hui même, tu as senti une pression sur ton cœur. Et le Seigneur me dit qu'il y a une personne qui souffre de cela. Amen. Viens par Jésus. Donne-moi tes mains. Tes deux mains. Que mon Dieu te parle là. Au nom de Jésus. J'annule l'influence satanique de la famille de ta mère qui oppresse ton esprit. Que mon Dieu te parle grâce à partir de vous.
au nom, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Venez-toi. Je vais te donner l'instruction. Amen. Cherche dans ton entourage. Un bébé. Demain, tu viens, tu as compris? Amen. Maman, mettez-vous là, posez votre main sur le cœur. On va aller rapidement, on dit de finir avec quelqu'un. Merci pour le poisson. Pose la main sur ton cœur. Qui a fait l'examen de cœur? Il a fait l'examen de cœur. Toi, tu as fait l'examen. Tu as fait l'examen de cœur. C'est toi. Il a fait l'examen de cœur. Mais tu as fait le traitement. Tu as su le traitement. Toi aussi, tu as fait. Pour un mois. Qui parmi vous a vu sa mère? Qui parmi vous a sa mère qui est partie? Sa mère est venue. Et qui a vu sa maman ensemble? Non. C'est temps-ci. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier dans nos mains? Elle aussi, elle a un fond de cœur. Mais étendons bien nos mains. Amen. Il faut qu'on prie sur le nom. Amen. Tu m'as dit que tu avais un fond de cœur avant. Madame, tu savais que tu avais un fond de cœur. Je ne sais pas. Moi, tu m'as dit que tu avais un fond de cœur une fois. D'accord. Peu compris. Pasteur Poussou. J'ai vu une personne qui a un fond de cœur qui a quitté une crise. Et qu'on l'a hospitalisé. Amen. Donc ce n'est pas pour vous faire peur, pas pour vous effrayer. Amen. Mais Dieu montre ça en avance. Que nous puissions faire quoi? Prier. Annuler ça. Amen. Étendez vos mains et déclarer que tout ce que le diable planifie soit annulé. Que Dieu guérisse totalement le cœur au nom puissant de Dieu. Amen. Par le sang que je déstabilise que celui qui veut déstabiliser les santé par la puissance de cet esprit dans le Père, que le Dieu de la révélation, de la délivrance, de la guérison, je prie que tu guérisses ta fille et que ce projet de lui-même contre sa vie soit réveillé maintenant. J'ordonne que cet esprit, Seigneur, qui prévoit les visiter, s'éloigne d'elle au nom de Jésus. Amen. Guéris au nom de Jésus. Amen. Guéris ta fille à partir d'aujourd'hui. Que son cœur,
Seigneur, soit restauré. Au nom puissant de Jésus. Qu'il en soit ainsi, Père. Guéris, Seigneur. Rétablis-les. Et que le diable échoue dans ce projet au nom de Jésus. Amen. Et que je bénisse à mon ami. Ça va? Mon ami qui c'est l'accostement. Et en Pologne, ça va bien. Je vais te parler après ou demain. Demain, tu te montres l'église. Ok, demain, il faut être là. Ou après, on va se voir. Si tu n'es pas trop pressé demain, je vais te parler. Alléluia. Prends une semence dans ta main. Prends une semence dans ta main. Le fait que je sois un peu limité dans le temps, prends une semence dans ta main. Et dis, Seigneur, cette semence est la semence de ma délivrance totale. Au nom de Jésus. Prise ta semence. Amen. Viens déposer dans le téléphone. Viens déposer rapidement. Que Dieu bénisse ta sémence au nom de Jésus.